bienvenue sur les diamants d'Élise. Donc aujourd'hui je vous retrouve en face à face, comme ça vous pourrez mettre un visage sur mon nom. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma façon de terminer les diamant painting, les différentes étapes que j'effectue avant de stocker celui-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, je vais vous prendre tout de suite sur mes mains. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve sur mes mains. Donc, je vais vous montrer dès à présent comment je fais quand j'ai terminé une toile. Donc, cette toile, je vais vous la représenter vite fait. C'est une toile que j'ai eue sur le site GBFKE qui compte 22 couleurs et qui est en diamant rond. Donc là, je pense que vous pouvez le voir à la caméra. La toile est quand même plutôt brillante. Donc, c'était plutôt agréable à faire. Bon, j'ai eu quelques résidus, quelques diamants autres, hein. Je vais vous montrer. J'ai gardé ma petite poubelle à résidus, donc je vous la montre tout de suite. Donc voilà, voilà un petit peu. Attendez, je vais rapprocher. Vous voyez, j'ai eu pas mal de petits résidus comme ceci dans les diamants. J'ai eu des diamants d'autres couleurs. Bon, ce qui permettait, enfin, ce qui était un petit peu embêtant en fait lorsque j'utilise le multiplaceur parce que les tout petits déchets comme ça, ils se collent aussi à la cire, donc c'est pas très agréable. Donc c'est vrai que le multiplaceur, je l'ai utilisé pas mal parce que dans le fond, vous avez énormément, là, ça rend noir. Enfin, c'est plutôt un bleu marine. Donc je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est vrai que les petits résidus de diamants, c'est un petit peu embêtant, mais bon, ma foi, j'avais aussi des diamants qui étaient pas très très bien taillés, enfin où il y avait un petit truc qui ressortait, un petit bout de plastique en fait qui repiquait sur le côté. Donc ça, c'était pas très agréable non plus, mais en même temps, après, j'ai eu vraiment beaucoup de diamants en supplément, hein. Je vais vous montrer ce qui me reste. Vous allez pouvoir voir pour les différentes couleurs. Bon, vous voyez, j'ai encore pas mal de diamants pour chaque couleur, notamment cette couleur-ci, hein, qui est la couleur principale du fond. Regardez, il me reste aussi ce sachet, il me reste tout ça. Donc, vous voyez, j'avais largement de quoi faire. Donc, bon, les petits résidus, les petits diamants un peu moins bien taillés ou un peu plus petits, bon, voilà, c'était pas très dérangeant en fin de compte, puisque j'avais largement de quoi faire ma toile. Donc maintenant, je vais vous montrer tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise en premier ce petit ustensile. Alors c'est vrai que on peut l'utiliser aussi sur les diamants carrés. Enfin moi j'aime bien aussi l'utiliser sur les diamants ronds pour le passer un petit peu partout pour finir de bien coller mes diamants. Donc je le passe avec vous. Donc je le passe dans ce sens-ci. Bon, il est un petit peu petit ce rouleau. Si je n'avais pas vu la taille en fait quand je l'ai commandé, c'est vrai que j'aurais pu commander comment dire, un rouleau un peu plus grand. Bon, là comme c'est une toile en 30-40, ça va. C'est vrai que sur une plus grosse toile, ça va être peut-être un petit peu embêtant, mais bon, en prenant son temps, on y arrive. Voilà, je la remets bien droite. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, bah, nous allons passer au collage de la colle. Donc moi pour l'instant, j'utilise la colle bah, Cléopâtre, hein. C'est la première chose bah, c'est une des premières choses que j'avais acheté, la colle Cléopâtre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent comment dire, le vernicole Cléopâtre. Mais bon, écoutez, pour l'instant, j'avais commandé plusieurs petits flacons comme celui-ci. J'en ai déjà utilisé deux. Bon, bah, je vais finir mon stock. En fait, j'avais pu avoir, bon, voilà, plusieurs petits flacons en promo. Donc bon, bah, je les ai commandés. Écoutez, j'aime bien quand même cette colle parce que ma foi, elle garde vraiment le brillant de la toile. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc la colle, bah, quand vous vous promenez un peu sur YouTube, que vous regardez différentes vidéos, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui conseillent de mettre un petit peu d'eau. Donc c'est ce que je fais également. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut faire des petites bulles. Des petites bulles. Bon, parce qu'il faut en mettre quand même pas mal sur une toile en diamant rond, puisqu'il y a quand même des interstices entre chaque diamant. Donc comme ça, pour éviter que la poussière ne se colle dessus également, et puis pour bien la conserver et pas avoir de diamant qui s'en aille. Donc je prends ma colle. Donc je prends
un bol, un vieux bol en fait, hein, qui me sert vraiment pour mes travaux manuels. Je prends un pinceau bricolage que vous pouvez trouver partout, hein, dans les magasins de bricolage. Chez Action aussi. Bon, en ce moment, Action est fermée avec le confinement, mais bon, vous pouvez trouver facilement. Bah, moi, je l'ai piqué à mon mari, donc je vous dirai pas celui-là où je l'ai eu, mais bon, il fait tout à fait l'affaire, il est grand, il va très bien. Donc, je mets un peu d'eau, de la colle dans mon récipient. Voilà, comme ceci. Bon, de la colle, j'en mets pas trop tout de suite parce que comme je mets de l'eau, hein, pour pas gaspiller, en fait, je fais petit à petit et s'il m'en manque, bah, j'en refais en fait tout simplement. Voilà. Donc, je mélange ma colle comme ceci avec mon eau et je vais en coller. Alors. Donc, n'hésitez pas à en mettre quand même bien parce que c'est vrai que sur une toile en diamant rond, c'est important de bien mettre de la colle pour que la colle passe dans tous les petits interstices en fait. Et puis, donc ça blanchit un peu, mais ça vous inquiétez pas, après ça va, une fois sec, ça va se remettre bien. Et puis les diamants continueront de briller correctement. Donc ouais, je disais, mettez-en quand même bien, parce que comme ça la colle passe dans tous les petits interstices. Et ça permet vraiment au diamant de rester en place et qu'il n'y ait pas de poussière qui se mette en fait dans tous les petits interstices de la toile. Donc voilà, je badigeonne partout dans les deux sens. Voilà, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là, j'en ai mis... Attendez, je vais en refaire un. Donc là, je vais finir de la badigeonner. Je vais refaire un peu de colle parce qu'il m'en manque. Mais bon, je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout comment je badigeonne. Hein. L'important, c'est de faire vraiment dans les deux sens et d'enlever le surplus et de bien l'étirer, bien l'étaler. Prenez votre temps surtout pour mettre la colle partout. Voilà. Voilà, je vous reprends 2 petites minutes juste pour vous montrer. Donc j'ai fini de mettre bien ma colle partout. Donc vous voyez, ça fait un peu blanchâtre. Mais vous inquiétez pas, ça va vite. Enfin, quand ça va sécher, ça va redevenir super brillant. Voilà, entre-temps, j'ai bien rincé mon pinceau et mes ustensiles pour pas que la colle n'abîme tout ça. Bah, je vais vous retrouver demain pour vous tout de suite. Et puis comme ça, vous verrez un peu bah, le résultat final. Donc, sinon, juste pour vous dire, bon, bah, la colle Cléopâtre, moi j'aime bien parce qu'il y a cette petite odeur qui me rappelle quand on était enfant, là, les petits pots de colle avec la petite spatule Cléopâtre. Donc, bah, elle a la même odeur en fait. Hein. Donc, bon, c'est plutôt sympa. Et puis, enfin, moi j'aime bien. Perso, il y a peut-être des gens, ça dérange, mais moi j'aime bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a une étape que je vous ai pas montrée, mais c'est vrai qu'avant de passer mon rouleau, en fin de compte, je l'avais fait avant, mais c'est vrai que je passe une petite brosse sur la toile pour enlever les petites poussières. Bon, c'est vrai qu'après, j'avais remis le film protecteur, donc je ne l'ai pas refaite. À l'occasion, dans une autre vidéo, je vous montrerai vite fait comment je passe ma brosse. Enfin, rien de compliqué, je brosse doucement hein, pour pas faire sauter les diamants. Et puis, c'est tout. Hein. C'est juste vraiment pour enlever les petits résidus de cire, parce que j'utilise la cire. Donc, bon, rien de sorcier. Donc, voilà, bah, je vous laisse écouter et puis on se retrouve tout de suite. Nous sommes le lendemain. Donc, la toile est sèche. Alors, elle a vraiment bien durci. Voilà. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais alors la brillance est toujours impeccable. Ça brille toujours autant. Donc, bah, contente du résultat. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter ma façon de stocker mes diamond painting terminés. Donc, bah, vous allez voir tout ça tout de suite. Je vous reprends tout de suite, je m'installe et je vous reprends. Voilà, j'ai changé d'angle de vue, je vous retrouve maintenant sur mes mains. Donc vous allez pouvoir le voir, j'ai détouré, hein, j'ai découpé tout le tour de mon diamond painting. Donc je découpe sur la ligne noire hein, qui se trouve autour de l'illustration. Donc pour ça j'utilise bah, des grands ciseaux comme ceci. Ciseaux que j'ai eu bah, chez Action. De toute façon, vous verrez, il y a beaucoup de choses que je me procure chez Action. J'aime énormément ce magasin, vous verrez au fil des vidéos.
Donc des grands ciseaux, donc je découpe vraiment délicatement pour pas abîmer mes petits diamants ou les faire sauter, bien que les sont bien collés, mais bon, j'y vais tranquillement. Donc je découpe comme ça le tour, donc voilà. Et alors je voulais vous montrer mon petit accessoire que je vous avais pas montré en début de vidéo, c'est ma petite brosse. Donc ceci avec laquelle je brosse mon diamant painting une fois qu'il est terminé, juste avant de le coller en fait, pour enlever tous les résidus de cire, les résidus enfin toutes les petites poussières qui auraient pu se mettre pendant la réalisation du projet. Donc je prends ma brosse et hop, je brosse délicatement mon diamant painting. Il faut pas avoir peur, hein, ça ne fait pas sauter les diamants, même si vous en avez un qui saute, bah, vous le remettez, mais au moins votre DP est propre et prêt à être encollé ou verni. Donc cette brosse, c'est pareil, c'est une brosse que j'ai eue chez Action, dans le rayon produits ménagers. Donc c'est une brosse un petit peu raide, hein, un petit peu rigide. Bon, c'est un petit brochet à dents pour le ménage, hein, voilà. Donc une fois que j'ai fait le découpage de mon DP, il est prêt à être stocké maintenant. Donc je vais vous montrer comment je le stocke. Donc je vais le mettre sur le côté pour vous montrer. Alors voilà. Donc je vous prends à main. J'espère que je vais pas vous faire trop bouger. Voilà. Donc c'est un carnet de croquis en format A3 qui compte 50 pages. Ce carnet de croquis, je l'ai eu, vous voyez, il est en format paysage, hein. Je l'ai eu chez Action. Il me semble qu'il est à 3,59 € de mémoire. Je l'ai eu chez Action, donc il existe en format paysage ou en format portrait, hein. Vous avez les deux formats pour ce carnet. Donc cette astuce du carnet n'est pas la mienne. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne Hélène et les Diamants Painting, une chaîne que je suis, que j'aime énormément. Et elle-même tient cette astuce de la chaîne Lucie DP. Donc ce que j'ai fait avant de vous montrer ma façon de stocker les Diamond Painting, j'ai envoyé un mail à chacune. Écoutez, pour leur demander si ça ne les embêtait pas que je prenne leur astuce comment dire, pour montrer comment je termine un diamond painting. Et écoute, elles sont adorables. Elles m'ont répondu qu'il n'y avait aucun problème, que c'était le but du partage. Donc voilà, mais je trouvais beaucoup plus courtois de leur demander leur permission avant, puisque c'est pas une astuce qui vient du tout de moi. Donc voilà. Donc vous voyez là, j'ai ouvert mon carnet, donc je vais le coller comme ceci. Et comme ça, il sera stocké dans un beau petit carnet qui me permet de regarder quand j'ai envie. Je sors le carnet et puis je peux regarder les différentes réalisations que j'ai effectuées. Parce que bon, il y a des diamond painting, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Il y en a peut-être que j'accrocherai, je suis en train d'en faire un là, donc que j'accrocherai dans la chambre de mes enfants. Bon, je ne vais pas en mettre dans la maison parce que ça va être un peu folklore. Enfin, je ne veux pas en mettre trop dans la maison parce que ça va être un vrai carnaval sinon. Donc voilà, et c'est pas forcément le goût non plus de mon mari. Si je m'écoutais, j'en mettrais partout, il y aurait de la couleur partout, mais bon, je préfère que mon séjour reste sobre. Donc là, j'en ai un, vous avez peut-être vu dans un unboxing que j'ai prévu pour accrocher dans ma cuisine. J'en ai deux avec les signes du zodiaque, un pour chacun de mes garçons que j'accrocherai dans leur chambre. Mais bon, voilà, ceux-là, je fais entre deux. Je les stocke comme ceci dans le carnet. Donc pour les coller, moi, je les colle. Je sais que Hélène met de la pâte à fixe en dessous pour simplement mais bon, moi je les bougerai pas de carnet. Enfin, c'est pas dans mon intention, mais elle met de la pâte à fixe, comme ça lui permet de rebouger, par exemple de faire un carnet gorgeous ou enfin voilà. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la chaîne d'Hélène et la chaîne de Lucie DP en barre d'infos. Je mettrai leurs liens, d'accord? Donc voilà, donc pour coller, j'utilise cette colle, qui est une colle que j'ai eue chez Action. C'est la Tacky Glue. Donc vous la trouverez au rayon, au rayon loisirs créatifs. Il y en a différentes sortes. Moi, je prends la Tacky Glue. En fait, je m'en sers pour le scrapbooking,
le scrapbooking, excusez-moi. Donc du coup, bah, voilà, je l'avais et c'est vrai que elle permet aux feuilles de pas vraiment trop gondoler, et elle tient super bien. Donc j'utilise, cette colle-là. Il me semble qu'elle est au prix de 99 centimes j'ai collé ma toile sur, mon calepin, enfin mon carnet à croquis, en format, A3. Donc ce que je fais ensuite, comme ça je me rappelle, bah, quand est-ce que j'ai fait, heu, ce DP. Donc j'écris, la date en bas et voilà, comme ça je me rappelle à quel moment j'ai réalisé ce diamond painting. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous fais des gros, gros bisous et ciao!